Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre des cours à distance, je vous propose de voir aujourd'hui une nouvelle leçon d'orthographe. L'accord de l'attribut et l'accord du participe passé. Nous avons bien vu la notion de l'attribut du sujet au niveau de la leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la réalisation de son accord avec le sujet de la phrase. Dans un deuxième temps, nous analyserons les accords du participe passé avec les deux auxiliaires être et avoir. A tout de suite. Avant d'entamer la phase de découverte, il s'avère nécessaire de faire un rappel. Qu'est-ce qu'un attribut du sujet? Rappelez-vous de la dernière leçon vue en grammaire. Un attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui attribue une caractéristique à un sujet. Il est toujours placé après un verbe d'état. Bien. Qu'est-ce qu'un participe passé? Le participe passé est la forme du verbe que l'on utilise pour pouvoir conjuguer ou former un verbe à un temps composé. Les terminaisons du participe passé. Pour les verbes du premier groupe, E accent. Pour les verbes du deuxième groupe, I. Pour les verbes du troisième groupe, il y en a plusieurs terminaisons, entre lesquelles on pourrait citer U, IS, NT, etc. En phase de découverte, mes chers élèves, je vous propose d'observer ensemble les phrases suivantes. Commençons par la première série. Ces joueurs semblent fatigués. Quelle est la nature du mot souligné en rouge? Oui, il s'agit bien d'un adjectif qualificatif. Sur quel sujet apporte-t-il des précisions? Ces joueurs. Bien. Vous l'avez certainement remarqué, cet adjectif est bien placé après un verbe d'état. Donc, rappelez-vous de la leçon de grammaire, l'attribut du sujet est toujours placé après un verbe d'état. Donc, fatigué est un attribut du sujet qui donne ou qui apporte une précision sur le sujet de la phrase. Nous avons un sujet au pluriel. Nous aurons alors un attribut du sujet au pluriel aussi. Passons à la seconde phrase. Malgré nos efforts, la planète reste polluée. Observons le mot écrit en rouge. Pollué. Quelle est sa nature? Réfléchissons un petit instant. Il s'agit bien d'un adjectif qualificatif. Sur quel sujet apporte-t-il des précisions? La planète. Bien. Étant donné que la planète est un nom féminin singulier, nous aurons un attribut du sujet du même genre et du même nombre, ce qui justifie l'ajout de la marque du féminin, le E. Parfait. Passons à la seconde série. Sarah et Alia sont inscrites dans la même école que moi. Inscrite est un participe passé qui est accompagné de l'auxiliaire être. C'est pour cela que nous avons réalisé l'accord du participe passé avec le sujet en genre et en nombre. Nous avons rajouté la marque du féminin ainsi que la marque du pluriel. Bien. Observons maintenant le dernier exemple. Les cours ont déjà débuté. Dans cette phrase, le participe passé écrit en rouge a été accompagné de l'auxiliaire avoir. Même si nous avons un sujet au pluriel, les cours, nous n'avons pas réalisé l'accord du participe passé. De cette phase de découverte découlent deux principales questions. Comment accorder un attribut du sujet et comment accorder un participe passé. L'attribut du sujet, lorsque c'est un adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour bien réaliser son accord, il faut d'abord
identifier ou repérer le sujet de la phrase. Deuxième partie de la règle. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé du verbe ne s'accorde jamais avec le sujet. Il n'y a qu'un seul cas particulier qu'il faudrait retenir par cœur. Alors, votre attention s'il vous plaît. En général, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Pour illustrer, je vous donne un exemple très simple. Écoutez bien mon exemple. La pomme que j'ai prise est rouge. J'ai pris quoi? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une pomme. Donc la pomme est un COD. Il est placé avant le verbe, avant le participe passé. Dans ce cas-là, nous réalisons l'accord. C'est pour cela que j'ai dit la pomme que j'ai prise et je n'ai pas dit la pomme que j'ai pris. Quand le COD est placé avant le verbe, nous réalisons l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Sinon, dans les autres cas, le participe passé reste invariable lorsqu'il est accompagné de l'auxiliaire avoir. J'espère que ces points est très clair pour vous. Pour valider la compréhension de la leçon, je vous propose un exercice d'application. Premier exercice. Entoure l'adjectif qui convient. Dans ces trois phrases, nous avons des adjectifs qualificatifs qui ont pour fonction attribut du sujet. Et on vient de voir qu'un attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui l'accompagne. Prenons la première phrase. Mon manuel semble neuf ou neuve. Pour bien réaliser l'accord de l'attribut, il va falloir repérer le sujet. Quel est le sujet de cette phrase, mes chers enfants? Mon manuel. Bien. Quel est son genre et son nombre? Masculin singulier. Parfait. C'est pour cela que nous choisirons comme réponse mon manuel semble neuf avec F. Très bien. Deuxième phrase. Il faut toujours suivre le même raisonnement pour répondre. Je repère le sujet et par la suite, j'applique son genre et son nombre à l'adjectif en question. Ces livres sont passionnants. Avec ou sans S? Réfléchissez un petit instant. Avec S, bien, car nous avons un sujet au pluriel. Très bien. Troisième phrase. Ces tartes paraissent délicieux ou délicieuses. Suivez encore une fois le même raisonnement. Je repère le sujet de la phrase. Je précise son genre et son nombre. Tarte. Sujet féminin pluriel. Donc, ces tartes paraissent délicieuses. Bien. Passons maintenant au deuxième exercice relatif à l'accord du participe passé. Même consigne, on va entourer le participe passé qui convient. Les chatons ont mangé toutes leurs croquettes. Qu'allons-nous choisir? Va-t-on réaliser l'accord du participe passé dans cette phrase? Bien évidemment non, car le verbe est accompagné de l'auxiliaire avoir. Et le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet.
on va entourer manger avec E accent. Parfait. Dernière phrase. Les avions sont passés rapidement au-dessus de nous. Alors, il faut toujours se poser la question, quel est l'auxiliaire qui accompagne le verbe? Dans cette phrase, c'est l'auxiliaire être qui a accompagné le participe passé. Et nous avons donc un sujet au pluriel. Nous choisirons alors les avions sont passés. L'accent S. Très bien. Pour récapituler, mes chers élèves, en orthographe, il est bien nécessaire de faire très attention aux différents accords qu'il faudrait réaliser dans une phrase ou dans un texte. Dans cette leçon, on s'est focalisé sur les accords relatifs à l'attribut du sujet et le participe passé. Première étape cruciale, c'est de bien repérer le sujet. Par la suite, identifier son genre et son nombre pour pouvoir accorder convenablement chaque attribut ou chaque participe passé. Sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis à très bientôt.